nous allons parler des canaux privés dans Teams et notamment qu'est-ce que cela va changer. Nous allons commencer donc par le plan et les objectifs. Nous allons se poser déjà la question pourquoi ce changement avant de voir quand et dans quel cas nous allons pouvoir créer un canal privé. Qui peut les créer? Ça, c'est une question importante. Et qu'est-ce que je peux faire une fois que j'ai créé ce canal privé? De savoir aussi derrière où sont stockées ces données que nous allons mettre et partager dans ce canal privé. Et de bien sûr de se poser la question de ce que peuvent voir les propriétaires d'une équipe. Nous finirons par la synthèse avec pour objectif lors de ce webinaire qu'on va se fixer, c'est de découvrir ces nouveaux usages et d'identifier le potentiel des canaux privés. Il faudra bien sûr personnaliser un petit peu ces préconisations que je vais vous partager en fonction de votre entité et de la stratégie que vous allez mettre en place. Pour commencer, pourquoi ce changement et notamment ce que nous faisons aujourd'hui avec la collaboration avec Teams. Teams nous permet d'échanger en équipe ou en groupe de travail car on regroupe des personnes, du contenu, des outils toujours autour du même projet ou d'une tâche sur une plateforme entièrement tournée vers la collaboration et notamment de pouvoir avoir la facilité de pouvoir partager des informations dans un espace sécurisé. Cet espace sécurisé crée un accès privé et permet d'accéder simplement aux personnes invitées. Mais on va retrouver aussi dans cette plateforme l'intégration de la visioconférence, la facilité de stockage et de partage des fichiers, l'utilisation de la suite bureautique, l'intégration des autres services d'Office 365, comme Power BI ou Planner, la connexion à des services externes, la simplicité d'intégration des membres externes, selon la stratégie qui a été mise en place au niveau de votre entité. Et bien sûr, de pouvoir conserver un historique permanent des échanges, ce qui est intéressant parce que ça permet directement de retrouver les conversations et les fichiers liés directement au sein d'un même canal. Et les utilisateurs peuvent aussi, de cette façon, retrouver plus rapidement les informations dont ils ont besoin, notamment dans leur travail au quotidien. Et bien sûr, tout ça, l'accessibilité en mobilité. On pourrait résumer que les bénéfices de Teams permettent d'accroître la flexibilité, la faculté d'adaptation des équipes. Pourquoi ce changement? Aujourd'hui, si on fait un petit état des lieux des équipes Teams, beaucoup d'entreprises se vantent d'utiliser énormément Teams. Mais si on regarde un peu plus près, on se rend compte que ce n'est pas toujours bien utilisé. Ainsi, la majorité des équipes Teams n'ont d'autre canal que le canal général et le mur des conversations est quasiment vide, car Teams n'est utilisé dans ce cas comme un vulgaire serveur de fichiers sans exploiter toute sa vraie puissance. Cette impossibilité de pouvoir restreindre les droits et les canaux est donc une cause importante de la prolifération du nombre d'équipes au sein de votre organisation. J'ai vu de nombreux cas où, pour le même sujet, plusieurs équipes avaient été créées, tout simplement parce que ce sujet touchait plusieurs sujets sensibles, impliquant plusieurs populations différentes. Comme vous pouvez le voir, je ferai un exemple ici où on a ici des mêmes personnes qui travaillent avec des autres personnes, des externes ou des personnes en interne, et de ce fait, on a dû créer à ce niveau-là des équipes différentes. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, toutes les informations qui sont partagées au sein d'un même espace sont visibles et accessibles à tous les membres d'une équipe. Mais comment partager des données confidentielles ou des fichiers au sein d'un même groupe? Comment restreindre l'accès à certaines informations au sein d'un groupe de travail intégrant des partenaires externes? Le fait de pouvoir restreindre l'accès à certains canaux permet de limiter drastiquement le nombre d'équipes dans une entreprise. Teams peut créer à présent des canaux privés et accessibles simplement aux utilisateurs invités. Un icône verrou indique que le canal est privé et seuls les membres de ces canaux privés peuvent afficher les canaux privés.
auxquels ils sont ajoutés et ils vont pouvoir y participer. Quelques rappels sur la constitution des équipes Teams. Teams, chaque équipe peut avoir jusqu'à 200 canaux standards, mais peut contenir aussi jusqu'à 5000 membres. Vous pouvez organiser des événements en direct avec une audience de 10 000 participants et sur une durée de 4 heures. Et vous pouvez ajouter au maximum 10 fichiers simultanément par canal. Avec l'arrivée des canaux privés, vous allez pouvoir créer jusqu'à 30 canaux privés supplémentaires. Un canal privé peut avoir au maximum 250 membres et vous pouvez avoir jusqu'à 100 personnes en simultané dans une conversation dans un canal privé. Quand créer un canal privé? Toute évolution fonctionnelle apporte forcément de nouveaux cas d'usage. Et dans le cas présent, cette nouvelle fonctionnalité offre des nouvelles opportunités. Impossible de toutes les identifier, mais un cas d'usage qui me vient en tête. Exemple, nous avons donc un responsable de pôle avec ses adjoints et ses collaborateurs qui va besoin de partager des informations et travailler au quotidien. Donc, pour animer son pôle, il va créer une équipe Teams et il va créer plusieurs canaux pour échanger. Un canal général pour tout ce qui est information générale sur le service ou l'entreprise, un canal planning d'équipe pour la production et un canal projet en cours pour échanger, se tenir au courant des différents projets. Mais le responsable a aussi besoin d'échanger avec adjoints et collaborateurs de confiance sur le budget, sur la stratégie, et ce sont ces deux sujets sensibles vont fort logiquement ne pas forcément concerner tout le monde en dehors de ces personnes de confiance. Donc, par rapport à cela, il va falloir travailler sous une forme de sous-ensemble de personnes et on aura besoin de partager des fichiers et de discuter sur des informations sensibles. Pour cela, deux possibilités vont s'offrir aux managers. La première possibilité, c'est le chat de groupe. Alors, tous les utilisateurs de Teams le savent, le volet de gauche de l'interface vous permet de créer des chats de groupe et de regrouper comme ça plusieurs personnes. Un petit inconvénient, c'est que ces chats de groupe disparaissent rapidement s'ils ne sont pas épinglés. Et si vous êtes bombardé de chats tous les jours, et bien sûr qui ne l'est pas, étant donné la possibilité de rechercher dans les chats de groupe nommés, surtout via l'application mobile, l'utilisation peut s'en avérer exaspérante lorsqu'on est souvent en déplacement. Une autre lacune des chats de groupe, c'est qu'il n'existe pas vraiment de passerelle entre les fichiers et les conversations, et l'équipe principale à laquelle ils sont liés. Enfin, dans les chats de groupe, les fichiers qui sont partagés le sont sur le OneDrive de l'utilisateur qui le publie, et donc de ce fait partagé automatiquement avec les autres participants du chat de groupe. Cette situation, vous vous en doutez, n'est pas idéale puisque le contenu et la gestion des données de ces projets confidentiels sont alors stockés sur un espace OneDrive personnel complètement déconnecté de l'équipe projet. Et surtout, si cette personne quitte l'entreprise, ces données vont partir avec lui. La seconde solution serait de créer une équipe à part avec les subordonnés. Le fait de créer une équipe supplémentaire simplement pour deux sujets comme le budget et la stratégie et que le manager qui aura mis ça en place aura simplement réservé l'accès à ses deux collaborateurs, ce scénario basé sur la création d'une nouvelle équipe présente un même inconvénient. Il n'y a pas moyen d'associer l'équipe principale avec tout le monde, avec bien sûr l'équipe parente. Si en plus les données sont disséminées sur plusieurs collections de sites, il n'y a aucun moyen de les lier entre elles et les conversations d'eux-mêmes. Ces deux inconvénients majeurs ont forcément demandé à Microsoft de faire évoluer un petit peu leur façon de voir les choses et de mettre en place les canaux privés. L'introduction par Microsoft de ces canaux privés
et la possibilité de rendre accessible simplement certains contenus de collaboration à un sous-groupe de personnes au sein d'une équipe est idéal pour les scénarios que je vous ai décrits précédemment. Ces canaux privés vont permettre de travailler en collaboration sur des sujets sensibles et non sensibles au sein d'une seule et même équipe, sans être tenté de partager ces informations potentiellement confidentielles avec tous les membres de l'équipe sous prétexte que c'est plus pratique. Dans chaque canal, on retrouvera le mur des conversations et dans les fichiers, plusieurs dossiers éventuellement pour stocker des documents à un nombre restreint de participants. Il leur permettra également d'assurer plus facilement la protection des données sensibles. De disposer de canaux privés ouvre aussi la possibilité d'avoir des discussions entre cadres et responsables au sein d'une même équipe. Quand créer un canal privé? Envisager de créer une équipe, puis en fonction de la confidentialité de chaque sujet, de créer des équipes standards ou privées distinctes va permettre de cloisonner ces discussions. Par exemple, un canal privé peut être utile dans les cas suivants. Lorsqu'un groupe de personnes ou une équipe souhaite d'un espace ciblé pour collaborer sans avoir à créer une équipe séparée. Un sous-ensemble de personnes d'une équipe a besoin d'un canal privé pour discuter d'informations telles que le budget, le réapprovisionnement ou le positionnement stratégique. Pour déterminer si un canal privé est approprié dans votre stratégie, prenez en considération les questions suivantes sur les personnes qui doivent collaborer. Avez-vous besoin d'un accès restreint au sein d'une équipe? Aussi, ça permet de créer un canal privé lorsqu'on veut éviter la saturation d'affichage des canaux. Si on a une équipe avec beaucoup de canaux, eh ben, on peut créer un canal privé au sein de l'équipe de manière à n'afficher simplement pour éviter de polluer un peu l'affichage des autres utilisateurs membres de l'équipe. Et puis surtout se demander s'il n'y a pas déjà une équipe existante sur ce même sujet. Et est-ce que cette tâche doit être privée aux yeux des autres personnes? Existe-t-il plusieurs sujets confidentiels ou sensibles à aborder auxquels les autres membres de l'équipe ne doivent pas avoir vu? Et cela aussi permettra d'éviter la multiplication des équipes. Enfin, un canal privé, c'est simplement un sous-groupe d'utilisateurs au sein d'une équipe avec bien sûr un accès restreint. Ces canaux privés vont donc donner la possibilité de rendre accessibles certains contenus de collaboration à un sous-groupe de personnes. Les utilisateurs pourront désormais comprendre le modèle canal privé égale sous-groupe d'utilisateurs. Un groupe de personnes qui souhaitent disposer d'un espace ciblé pour collaborer sans avoir à créer une équipe séparée. Qui peut créer les canaux privés? Je dirais qu'il y a 3 stratégies possibles qui vont être définies par l'administrateur Office 365. La première possibilité, c'est quelque chose d'extrêmement ouvert, où ce seront les membres et les propriétaires d'une équipe qui peuvent créer un canal privé et ajouter des membres. Seconde possibilité, semi-ouvert, où là, simplement, les propriétaires de l'équipe peuvent créer des canaux privés et les affecter à des personnes. Cette désactivation de la possibilité se fait directement par le propriétaire dans son interface. Enfin, quelque chose de beaucoup plus restreint, c'est-à-dire que l'administrateur Office 365 peut directement modifier ses autorisations et limiter la création de canaux privés à certains rôles. Enfin, il faut savoir que les invités ne peuvent pas créer de canal privé au sein d'une équipe. En complément, je dirais que la personne qui crée le canal privé est le propriétaire du canal privé et seul le propriétaire peut rajouter ou supprimer des personnes. Ce propriétaire peut ajouter n'importe quel membre d'une équipe à un canal privé à condition qu'il fasse partie de l'équipe. Les membres du canal privé disposent alors d'un espace de conversation sécurisé et lors de l'ajout de nouveaux membres, ils pourront avoir accès à l'ensemble des conversations, même les plus anciennes, de ce canal privé. Qu'est-ce que je peux faire lorsque j'ai créé mon canal privé? Première chose, l'appartenance à un canal privé. Pour faire partie du canal privé, il faut obligatoirement faire partie de l'équipe.
Pas de conversion des canaux, c'est-à-dire que les canaux standards que vous avez créés ne peuvent pas être convertis en canaux privés. Et inversement, c'est-à-dire que tout canal privé que vous avez fait ne peut pas être converti en canal standard. Gestion des connecteurs. La prise en charge des connecteurs et des onglets est possible dans les canaux privés, mais tous les connecteurs ne sont pas pris en charge. Les wikis et certaines applications comme Planner, Streams, Forms et les robots et les réunions ne sont pas pris en compte. Car c'est le cas pour Planner et Stream notamment qui, pour l'instant, n'héritent pas encore des restrictions d'accès lorsque vous les positionnez dans des canaux. Le déplacement des canaux. Pour l'instant, il ne sera pas possible de déplacer des canaux ou des conversations d'une équipe à une autre. L'invitation des externes à une réunion privée. Vous avez la possibilité d'inviter des externes à participer à une réunion d'un canal privé, à condition deux choses. La première, c'est que l'invitation doit être faite par un membre du canal privé et la personne externe aura accès de manière temporaire aux discussions, aux fichiers tableau blanc et notes et participants de cette réunion. Suppression et archivage d'un canal privé, selon la stratégie de l'équipe définie, ce soit le propriétaire de l'équipe, soit le propriétaire de l'équipe et le propriétaire du canal qui pourront supprimer ainsi le canal ou son archivage. Obligation d'un propriétaire du canal, le dernier propriétaire d'un canal ne peut pas quitter l'équipe sans nommer un nouveau propriétaire. Dans le cas où le propriétaire d'un canal privé quitte l'entreprise, il y aura automatiquement une promotion d'un membre en tant que propriétaire de ce canal. Enfin, sur la partie gestion des documents, les fichiers d'un canal privé sont stockés dans un SharePoint distinct. Concernant l'archivage des canaux privés, il est possible en tant qu'administrateur, via une commande PowerShell, d'obtenir la liste et tous les messages et les réponses publiées dans un canal privé à des fins d'archivage et d'audit. Où sont stockées les données? Vos données aujourd'hui dans une équipe, lorsque vous créez une équipe, sont stockées dans un SharePoint. Vous allez avoir un premier ici site SharePoint qui va être dédié à toute l'équipe. Vous allez après avoir un second SharePoint qui va être dédié à un canal privé où on va retrouver ici donc le nom de l'équipe et derrière au niveau de l'extension le nom du canal privé. Enfin, ce sera le nouveau nommage de ces canaux sites SharePoint. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous créez une équipe avec 6 canaux publics plus 2 canaux privés, vous aurez au total 3 sites SharePoint. Chaque canal privé que vous allez créer va disposer de sa propre collection de sites. Et cette création se fait de manière automatique. Le fait de créer une collection de sites à part permet de garantir l'accès aux fichiers d'un canal privé et de limiter justement la confidentialité des données et la sécurité de ces données. Par défaut, vous aurez une bibliothèque de documents et seuls les propriétaires du canal privé deviennent les propriétaires du site SharePoint. Les membres deviennent les membres du site. Et enfin, au niveau de la possibilité de création dans ce site SharePoint, vous pourrez créer des listes, des applications, des sous-sites, des bibliothèques de documents, mais vous n'aurez pas la possibilité de créer des pages de sites. Le fait de multiplier ainsi le nombre de sites SharePoint, il y aura une augmentation du nombre de collections de sites SharePoint. On passera de 500 000 à 2 millions. Ces données que nous allons stocker, une question qu'on peut se poser, c'est peut-on transférer des données d'un canal standard vers un canal privé? Si l'on regarde d'un peu plus près,
ici dans mon équipe Teams. Donc, je retrouve ici une vue de mon équipe avec les différents canaux que j'ai créés. Et lorsque j'ai la même vision de cette équipe dans mon site SharePoint, vous pouvez constater qu'ici, à ce niveau-là, eh ben, je ne vois pas apparaître mes canaux privés puisqu'ils sont bien créés sur un site distinct. Ce qu'il est important de comprendre demain, c'est comment va-t-on pouvoir et qui va pouvoir transférer ces données vers un canal privé. Le membre, si il exécute cette tâche via Teams, il pourra simplement déplacer les fichiers, mais pas les dossiers. Par contre, si la manipulation se fait dans SharePoint, il pourra déplacer les fichiers et les dossiers du canal de l'équipe dont il fait partie vers le canal privé dont il fait partie, bien évidemment. Il en sera de même pour le propriétaire d'une équipe. Il pourra, s'il est aussi membre de ce canal privé, déplacer dans Teams uniquement les fichiers et pas les dossiers. Et par contre, dans SharePoint, il pourra déplacer les fichiers et les dossiers. Le propriétaire du canal privé, il fera la même chose que le membre et le propriétaire, aussi bien dans Teams que dans SharePoint. Mais avec cette nouvelle fonctionnalité, que peuvent voir les propriétaires d'une équipe? Si on identifie plusieurs thématiques comme le nom, la description, la conversation, les onglets, les fichiers et les contenus et la date de dernière activité, que peut faire le propriétaire, que peut voir pardon, le propriétaire de l'équipe et que peut voir les membres d'une équipe lorsqu'ils font partie d'un canal privé? Le propriétaire de l'équipe peut voir tous les canaux privés de l'équipe. Par contre, le membre, il ne verra uniquement les canaux privés auxquels ils ont été ajoutés. Conversation et onglets, uniquement le propriétaire pourra accéder à ces conversations, à ces onglets, s'il a été ajouté au canal privé. Les membres d'une équipe, eux, ils pourront voir ces informations si bien sûr aussi, comme le propriétaire, ils ont été ajoutés au canal privé. En ce qui concerne les fichiers contenus, on aura exactement la même chose. Il faut être membre de ce canal privé pour accéder à ces informations. Le propriétaire du canal privé peut voir tous les canaux privés de l'équipe auquel il appartient. Et par contre, le membre, il ne verra simplement que les canaux privés auxquels ils ont été ajoutés. Date d'activité, tous les canaux privés peuvent être vus par le propriétaire de l'équipe. Et les membres, ils ne verront simplement que l'activité des canaux auxquels ils ont été ajoutés. En ce qui concerne aussi la suppression des canaux privés, ceux-ci peuvent être restaurés dans un délai de 30 jours. Et pendant ces 30 jours, lorsqu'un canal a été supprimé, il fait partie de la limite des 200 canaux standards de l'équipe. Après ces 30 jours, ce canal et son contenu sont supprimés de façon définitive et il ne sera plus pris en compte dans la suppression des canaux globale de 200. Ce qui va amener au propriétaire de l'équipe de mettre davantage de contrôle et de mieux gérer son équipe. Ça va pour lui créer une évolution de son métier de propriétaire d'équipe. En conclusion, ce que l'on pourrait dire, c'est que envisager de créer un canal privé pour des discussions et des documents confidentiels ou sensibles, et de manière à les séparer et à limiter les accès. Derrière, pour accéder à un canal privé, il faudra obligatoirement faire partie de l'équipe. Les propriétaires et les membres de l'équipe pourront créer des canaux privés, ils pourront y ajouter aussi des invités à condition qu'ils fassent partie de l'équipe. Les utilisateurs devront donc être formés à repenser la structure de leur équipe Teams. Avant la réponse à la question « Ai-je besoin d'un nouveau canal dans une équipe existante ou ai-je besoin d'une nouvelle équipe ?» Il faudra penser aussi, faut-il restructurer certaines de vos équipes existantes maintenant qu'il est possible
de créer des canaux privés. Dans tous les cas, la possibilité ou l'impossibilité de disposer de canaux privés a un impact majeur sur l'architecture des équipes Teams qui sont mis en place et notamment sur l'accompagnement qui doit être mis auprès des utilisateurs. Les canaux privés permettront de travailler en collaboration sur des sujets sensibles et non sensibles au sein d'une seule et même équipe, sans être tenté de partager ces informations potentiellement confidentielles avec tous les membres de l'équipe, sous prétexte que c'est plus pratique. Dans ce cas, je pense qu'il vous reste rapidement à informer vos utilisateurs de cette bonne nouvelle pour limiter la prolifération des équipes en profitant aussi de refaire une touche de formation et de pédagogie auprès de ces personnes. L'évolution de ces usages apporte un gain de performance et de simplification des modes de travail dans les entreprises qui auraient tort de s'en priver. Cette évolution tant attendue montre une fois de plus que l'évolution des outils, que certaines entreprises redoutent parfois, va faire évoluer les usages, à condition bien sûr que les collaborateurs soient sensibilisés et formés et que toute l'entreprise souhaite communiquer sur ces évolutions. Je vous remercie de votre attention. Je laisse encore ouvert le chat quelques minutes, une dizaine de minutes, si vous avez des questions à poser et j'y répondrai la semaine prochaine via notre blog. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et un bon week-end.